Nous sommes des prêtres, nous venons dans la présence de Dieu, nous prenons une parole. Et la deuxième chose, la Bible dit que nous sommes des rois. Alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des prêtres et des rois. Et un roi, il a le pouvoir de décréter. D'accord? Dis à ton voisin, décréter. Il fait des décrets. Alléluia, un roi fait des décrets. C'est-à-dire qu'un roi, il décrète quelque chose et la chose va devoir s'accomplir. Personne ne peut venir contre ce décret. Au Moyen-Âge en France, quand le roi faisait un décret, il y avait tout de suite des messagers qui partaient dans tout le pays pour mettre en application ce décret. Un décret ne pouvait pas être remis en cause. Ce décret allait s'appliquer toujours et à 100%. Dans la Bible, on a cette même histoire avec le roi Darius et Daniel. Le roi Darius avait fait un décret. Il avait décrété que toute personne qui ne me loue pas, qui ne m'adore pas, sera punie de quoi? Mort, mais de quoi comme mort? La fosse au lion. Amen. Et cet homme a fait un décret. Et Darius s'est rendu compte que non, j'ai fait un décret, mais en fait, je me suis trompé. J'ai un homme, quelqu'un est venu me dire, mais Daniel, Darius aimait beaucoup Daniel. Daniel avait la faveur. Et Darius s'est dit, mince, j'ai fait un décret, et Daniel est concerné. Daniel adorait le Seigneur, l'Éternel. Et ce décret ne pouvait plus être remis en cause. Même le roi lui-même ne pouvait plus revenir sur ce décret. Ce décret devait s'accomplir. Et dans son cœur, le roi a souhaité que Daniel puisse sortir de la fosse au lion. Mais le décret était parti. Et Daniel a dû être mis dans la fosse au lion. Bien sûr, Dieu l'a délivré. Alléluia, mais c'est pour vous montrer la puissance, Dieu veut nous expliquer la puissance qu'il y a dans nos décrets. Ce que tu décrètes, ce que tu déclares, ce que tu proclames, ça va toujours s'accomplir. Amen. Comme le roi Darius, il l'avait déclaré, il ne pouvait plus revenir dessus. Eh bien, c'est la même chose, tu as un pouvoir de décréter. Et tu peux décréter dans les situations de ta vie. Si quelqu'un dit à cette montagne, parle à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, deuxième fois dit, Dieu veut nous montrer ce qu'est la foi. Alléluia. La foi parle. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne parles pas. Si tu n'ouvres pas ta bouche, tu n'as pas la foi. La foi, c'est parler, c'est déclarer, c'est décréter, c'est faire des décrets. Tu es un roi. Alléluia. Et comme un roi dans le monde invisible et spirituel, tu décrètes, tu déclares aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cette salle est pleine. Elle est pleine. Mais oui, mais un pasteur, il doit faire ça. Amen. Un pasteur, il doit proclamer que sa salle est pleine, même quand elle est vide. S'il veut espérer voir sa salle remplie, il le décrète. C'est ce que je pratique tout le temps. J'imagine qu'Hermano le pratique, parce qu'elle est pleine. Si j'étais un homme d'affaires, je déclarerais que mes affaires prospèrent le matin. Je me lèverais la prospérité sur mes affaires au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois faire des décrets. Dieu répond toujours à sa parole dans notre bouche. Est-ce que vous connaissez ce verset dans le psaume 103:20 qui dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » La voix de sa parole. C'est-à-dire les anges. Ils exécutent et ils obéissent à la voix. Il faut qu'il y ait une voix. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils disent, je prie dans mon cœur, je chante dans mon cœur, je loue dans mon cœur, mais il y a une voix. La foi a une voix. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la foi a une voix. Toujours la foi a une voix. Tu ne peux pas voir des choses arriver dans ta vie si ta voix ne s'élève pas. Alléluia. Amen. Ça n'est pas possible. Là, la Bible est claire, elle dit qu'il a exécuté ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Il y a la parole et il y a la voix. Ça veut dire que tu mets la parole dans ta bouche et tu le déclares. Tu dis, je suis béni, je suis guéri. Que le faible dit, je suis fort. Alléluia. C'est pas vraiment, mes frères et sœurs, si tu veux que, qu'est-ce qui se passe? Que le faible, tu peux être faible. Moi, je ne suis pas fort de nature. De nature, je ne suis pas fort. Mais je sais, j'ai compris que Dieu a dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Un jour, Dieu me l'a dit comme ça. Fortifie-toi, Pierre-Yves. Arrête tous tes discours inutiles, stupides. Oh, Seigneur, oh, Dieu. Dieu
Dieu veut faire de vous des aigles, pas des poules. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu n'es jamais né pour être une poule ou un dindon. C'est un mensonge du diable. Les enfants de Dieu sont des aigles, qui que tu sois.